Le thème de ce matin, c'est... alors vous savez que j'ai toujours beaucoup de mal, moi, avec les titres. Hein. Alors j'essaye de trouver un titre qui synthétise toute la pensée. Alors du coup, je m'en sors en mettant des sous-titres. Vous voyez ? Alors le titre principal, c'est « De la sécheresse à l'abondance ». De la sécheresse à l'abondance. Mais on aurait pu appeler cette méditation de ce matin « De la faiblesse à la force », de la pauvreté à la richesse, de la position assise à la position debout, de la position stop à la position play. Oui, je fais la traduction pour les anglophones. De la sécheresse à l'abondance. Et on va voir ensemble ce matin une histoire, on va le lire. Alors je vous invite à aller dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 4, et je rappelle, parce qu'il y a un bébé qui me le rappelle, qu'il y a une garderie. Voilà, parce que je vois que les enfants en bas âge, ils réclament la garderie. Et ils sont formidables à la garderie. Vous ne croyez pas ? Allez-y, vous verrez. Une belle salle. Jean chapitre 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il, c'est-à-dire Jésus, arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Amen. » Voilà un exemple, je trouve un beau témoignage. Et cette femme, elle est l'image de quelqu'un qui vit dans la sécheresse. À qui s'adresse le message de ce matin ? Aux enfants de Dieu qui peuvent vivre dans la sécheresse. Que cette femme, finalement, elle a quand même une soif de Dieu, elle parle d'adoration, elle a un type de relation avec Dieu. Cette femme me fait penser à l'image parfois de l'Église ou de l'enfant de Dieu qui vient, qui sort de sa maison et on le voit dans le contexte. Dans sa maison, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Il y a un problème conjugal, elle a eu 5 maris, elle vit avec un 6e homme, mais ce que je remarque, c'est quand même qu'elle est toute seule. Elle sort de la maison, elle est toute seule.
Et parfois, on peut marcher, alors oui, Dieu est avec nous, ou alors on a le sentiment que nous marchons avec Dieu, mais ce sentiment que Dieu est loin. Il y a cette sécheresse dans notre cœur. À qui s'adresse ce message ? Pas seulement aux croyants, mais aussi peut-être aux non-croyants qui sont au milieu de nous, ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui aussi sont secs. Parce qu'après tout, le cœur de l'être humain, que l'on soit croyant ou pas, a les mêmes besoins. Nous avons tous les mêmes besoins et nous pouvons tous passer par les mêmes difficultés. En tout cas, je remarque que cette femme, c'est l'image de la personne qui a soif. Son cœur n'est pas... Et moi aussi j'ai soif. Merci ma femme. Image. Ah, vous n'avez pas remarqué que j'ai une plus belle voix ? C'est pas grâce à la sono, c'est grâce au verre. Non, non. Vous voyez, là, je me mettrai à chanter, vous voyez. Bon, non. Cette femme, c'est l'image de celui qui a soif. Et ce que nous allons voir, c'est comment elle va passer de cet état de sécheresse. C'est terrible de vivre dans la sécheresse. D'ailleurs, autour de nous, en ce moment, je vous avoue que ce qui, en partie, a inspiré la méditation de ce matin, c'est quelque chose de très spirituel, c'est mon gazon. Je le vois jour après jour qui hurle après moi en disant « Bruno, donne-moi à boire !» Et mes rosiers, et les fleurs. Et c'est terrible la sécheresse, parce que la sécheresse crée dans la terre des crevasses. La sécheresse fait que la terre, elle est dure comme du béton. Et la sécheresse dans le cœur humain, c'est la même chose. Parfois, à cause de la sécheresse, alors se passe ce qu'on appelle l'endurcissement. Et on s'endurcit. Et parfois même quand il pleut, quand Dieu nous visite, on a l'impression qu'on est quand même à côté, et puis il y a toujours les mêmes crevasses, les mêmes blessures, les mêmes difficultés. Pourtant, on sort de la maison, on essaye de s'approcher au puits de Jacob, on veut venir là, et puis combien sont parfois, et je ne vais pas demander à lever la main, mais je crois qu'ils sont nombreux, ces personnes qui viennent peut-être même à l'église ou qui s'approchent de Dieu, mais qui viennent comme au puits de Jacob, comme cette femme au puits de Jacob, et puis qui regardent le puits, qui disent « mais le puits est bien profond ». Et comment je vais faire? Et qui ne regardent pas dans la bonne direction, et puis qui reviennent, qui repartent du puits de Jacob, et puis qui reviennent chez eux. Alors on a entendu la parole de Dieu, on a prié, on a chanté ensemble, et puis finalement on repart avec les mêmes problèmes, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes questions, avec la même sécheresse dans le cœur. La sécheresse, c'est ce qui provoque la faiblesse. Quand je suis sec, alors tout me coûte. Un arbre qui est sec et rigide, sec, on ne peut pas plier les branches. On n'arrive même plus à lever les bras, sinon ça casse. On n'arrive même plus à ouvrir la bouche pour prier. On n'arrive plus à louer le Seigneur. C'est tellement ça nous coûte. On est dépassé par les problèmes. La sécheresse engendre aussi le découragement, la perte de la joie, la perte de l'enthousiasme, la disparition du zèle. Et tout nous coûte. Et pourtant, on veut s'approcher de Dieu. Et la sécheresse, eh bien, comme son nom l'indique, elle engendre aussi la soif. Pourtant, on a soif. Et tant qu'on a soif, on n'est pas content. On n'est pas satisfait. Le mécontentement. Et alors, ça peut entraîner la rancune, la rancœur, l'amertume. Et on va voir les différentes étapes parce qu'il a fallu que cette femme, elle est arrivée avec la cruche vide et elle va même laisser sa cruche parce que ce n'est pas la cruche qui a besoin d'être remplie. Peut-être ce matin, vous êtes venu avec des cruches vides, mais c'est ton cœur qui a besoin d'être rempli. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas que la situation évolue, mais il faut que ton cœur soit touché par l'action du Saint-Esprit. Cette femme n'avait pas besoin de solution, elle avait besoin de Jésus. Elle n'avait pas besoin de retourner au puits de Jacob, parce que finalement, elle se nourrissait d'une eau qui ne la désaltérait pas. Et on n'a pas besoin du puits de Jacob. On n'a pas besoin de constamment regarder, et on le verra, vers le passé ou d'une manière nostalgique, mais on a besoin d'être renouvelé avec la personne de Jésus. Et cette femme, c'est terrible parce que il me semble que beaucoup ressemblent à cette femme où on cherche dans le monde des puits d'eau, on cherche des sources d'eau, on cherche des solutions, on cherche la bénédiction, même quand on n'est pas croyant, on cherche quand même la bénédiction, on cherche comme une approbation, on cherche comme une assurance, une sécurité. Et puis parfois on s'approche auprès du puits de Jacob, Jésus est là et on ne le voit même pas, et on le néglige. Combien de Bibles sont, poussiéreuses, de Bibles qui ne sont pas ouvertes. Combien de fois est-ce que nous négligeons le fait qu'il y a une église dans le quartier et puis on n'y va jamais?
Combien de fois nous avons cette possibilité de prier et puis nous ne le faisons pas. Mais bon, cette femme quand même, elle vient au puits de Jacob. Et puis ce qui est terrible avec la sécheresse, c'est qu'au bout d'un moment, le gazon il jaunit, l'herbe elle sèche et la sécheresse engendre la stérilité. Il n'y a plus rien qui pousse. En fin de compte, il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a rien qui se lève. Ça meurt, ça s'étouffe. Et même s'il y avait une petite, même en repartant peut-être, on pourrait repartir avec une petite parole de Dieu, mais si mon cœur est sec, cette parole, elle va s'étioler comme une fleur, vous savez, comme quand on nous offre des... Enfin, pas à moi, mais quand moi j'offre des fleurs à ma femme. Bon, mais la fleur, quand elle est coupée, elle s'étiole vite. Hein, que je t'offre des fleurs? Ouais, mais quand même. Qui viennent de mon rosier. Bah quoi? C'est pareil. C'est le geste qui compte. Oh, vous êtes pire que des pharisiens. Terrible. Quoi? C'est la fleur qui compte. Ils sont beaux, mes rosiers. Mais ce que je remarque, c'est que parfois, on vit avec comme une fleur, mais vous savez, une fleur coupée. Alors, ça va quelques instants. On est béni, on est béni. Et puis le lundi, le mardi, la fleur, vous savez, les pétales commencent à tomber. Et puis on se réveille le mercredi matin, et puis on est aussi sec qu'avant le dimanche. Pourtant, il y avait la fleur, quoi. Il y avait la promesse qui était là, il y avait la parole de Dieu qui est tombée dans mon cœur. Mais ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas parce que le terrain est sec. Ça ne pousse pas parce que la fleur, elle est privée, vous comprenez, hein, quand on coupe, elle n'a plus de racines. Et ce qui fait la force d'une fleur, c'est pas... Alors oui, merci pour le soleil, mais la fleur, elle vit à cause de ses racines. Pas à cause de ce qu'on voit. Quand la fleur, elle n'a pas assez de soleil ou trop de soleil, elle va puiser dans la terre. Elle va puiser dans ses convictions. Mais combien sont comme coupés, ne vont pas, ou plutôt ne vont pas dans la bonne eau. Alors comment faire pour passer de la sécheresse à l'abondance? Qu'est-ce que va expérimenter cette femme? Alors on va voir qu'elle va devoir vaincre l'amertume, vaincre la nostalgie, vaincre le péché et vaincre la religiosité. D'abord, elle va vaincre l'amertume. C'est cette femme samaritaine qui vit dans l'amertume. Et on peut le comprendre. D'ailleurs, la première chose, quand elle va rencontrer Jésus, que Jésus va lui dire « Donne-moi à boire », avez-vous remarqué qu'elle tourne en boucle dans son problème. Au lieu de donner, d'aller à l'essentiel, il y a quelqu'un, il a soif. Je lui donne à boire. Mais elle est empêchée de servir. Elle est empêchée de bénir. Elle ne peut pas servir les autres. Elle ne peut pas être utile avec les autres parce qu'il y a comme un voile qui l'obscurcit, qui fait qu'elle est incapable de saisir qu'en face d'elle, même Jésus a soif. Savez-vous que Jésus a soif de nos prières? Savez-vous que Jésus a soif de notre louange? Savez-vous que Jésus a soif de notre foi? Savez-vous que Jésus attend que nous le mettions au défi? Jésus a soif que nous lui remettions notre avenir, notre engagement, que nous lui permettions d'agir. Et bien des fois, nous tournons en boucle. On tourne en boucle. Mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Mais il est quoi? Il est où le rapport là? Il a soif et elle commence à nous raconter sa vie. Alors vous allez me dire, ou alors c'est le problème de la femme en général? Non. C'est enregistré, c'est trop tard. Il y en a qui sont comme ça, vous leur posez une question, après ils vous racontent votre vie. Enfin, la leur, pas la vôtre, mais... Et elle commence à raconter sa vie. Mais comment, toi qui es juif? Bon, ce que je veux dire par là, c'est que cette réflexion, finalement, dévoile. Vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et elle, il y a quelque chose qui parle plus fort que la raison. Elle ne peut pas s'empêcher de parler de son problème, de sa sécheresse. Mais il y a un problème. Là, elle est en mode fight. Combat. Hostilité.
Elle est en mode, comment dirais-je, coupure de dialogue. Elle est en mode problème relationnel. Comment toi, tu es juif, mais moi je suis samaritaine. Toi, tu es un homme, moi je suis une femme. C'est-à-dire qu'elle ne voit que les différences. Elle ne voit que tout ce qui peut diviser. Et parfois, on se laisse empoisonner par les problèmes, par les difficultés, tout ce qui peut nous empoisonner. Mais comment toi, tu penses pas tout à fait comme moi, je ne suis pas d'accord. Comment toi, tu me demandes à boire à moi? C'est comme si elle disait, mais tu oses me parler? Vous voyez? Elle est dans l'amertume. Et pourquoi elle dit ça? Parce qu'au fond, elle en souffre. Elle souffre, dans ce contexte en tout cas, d'être une femme et d'être une femme samaritaine. Elle en souffre. Parce qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui lui rappelle sa condition de samaritaine. Et vous savez que les samaritains, par rapport aux juifs, étaient considérés comme, comment dirais-je, des juifs de sous-catégorie, quoi. Eux, ils n'adoraient pas Jérusalem. Eux, ils vont adorer à Sichem, je crois, enfin en Samarie. Ils adorent pas, c'est comme s'ils adoraient pas le même Dieu. Eux, ils se trompent. Eux, on les considère pas. Ce sont les Juifs de deuxième zone, de deuxième catégorie. D'abord, même les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est même plus les Juifs. C'est nous, on est les vrais Juifs. Nous, on adore. Vous voyez? Et elle est dans ce schéma d'opposition, d'amertume, de rancune, de rancœur. Mais le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un cœur qui n'a pas réglé ses problèmes relationnels. C'est le pardon qui appelle la bénédiction de Dieu. Amis, frères et sœurs, que l'on soit croyants ou pas, tant qu'il n'y a pas de pardon dans notre cœur, il n'y aura pas l'œuvre de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. D'abord, pour ce qu'on appelle la conversion, comment faire pour que Dieu nous inscrive notre nom dans le livre de vie? Ça passe par la repentance. Le message de la croix passe par la repentance. La puissance de la croix s'arrête là où il n'y a pas de pardon. La puissance de la croix n'a aucune efficacité, pourtant toute puissante qu'elle est, aucune efficacité dans un cœur qui ne s'incline pas devant Dieu. Un cœur qui ne... La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste à l'orgueilleux. Il résiste à celui qui ne veut pas fléchir les genoux. Il résiste à celui qui a toujours raison, celui qui a toujours le dernier mot, celui qui ne se remet jamais en question. Ben, Dieu lui résiste. Mais c'est pire que ça. C'est l'homme qui résiste à Dieu. C'est pire que ça. C'est l'homme qui résiste à Dieu. Et tant que cette femme n'a pas réglé ce problème d'amertume, eh bien cette sécheresse spirituelle ne peut pas se régler. L'approbation de Dieu vient dans un cœur qui demande pardon. Savez-vous que le pardon appelle l'approbation de Dieu? Le pardon appelle la grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Oui, mais à quelles conditions? Quand il y a la repentance. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pardon. Je veux dire, s'il n'y a pas de demande de pardon, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. La grâce de Dieu est surabondante dans un cœur qui se repent, dans un cœur qui s'humilie. Et permettez-moi de vous donner un conseil ce matin, mais pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Croyants ou pas. Pardonnez à ceux à votre passé peut-être qui est blessant. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. La Bible nous dit, Jésus nous dit de pardonner à nos ennemis, de même de bénir nos ennemis. Voilà la porte de l'abondance. Parfois des cœurs restent secs parce qu'on est comme cette femme samaritaine, on tourne en boucle. Ouais, mais il m'a fait du mal. Ouais, mais moi je suis un Samaritain. Ouais, mais moi je ne suis pas comme lui. Ouais, mais moi je n'ai pas eu le même passé. Et puis on est incapable de donner à boire. Mais elle est incapable de donner à boire, je le comprends aussi, parce qu'elle-même la cruche est vide aussi. Hein. Pour elle, la cruche est vide. Tant qu'elle n'expérimente pas le pardon, vaincre l'amertume. La Bible nous dit, on en parlait encore tout à l'heure avec le pasteur Alain Guedu concernant le roi David, qui est un homme qui a fait quand même des bêtises. Mais pourtant, la Bible dit de David, homme selon le cœur de Dieu. Et c'est quoi la force du roi David? C'est un homme qui savait s'humilier. C'est un homme qui savait pardonner. C'est un homme qui savait demander pardon à Dieu. Un homme, en gros, qui savait se remettre en question. David, moi, je ne vois pas dans la vie de David quelqu'un qui dit « Les gars, je suis le roi, j'ai raison ». Mais il était capable de dire à Dieu « J'ai eu tort ». Et c'est pour ça que David a expérimenté la bénédiction de Dieu. Et cette femme va commencer à expérimenter la bénédiction de Dieu quand elle va reconnaître qu'elle est en mode conflit. Tant que tu es en mode conflit, tu bloques l'action du Saint-Esprit dans ton cœur.
C'est clair, c'est net, c'est précis. Tant qu'il n'y aura pas de pardon dans ton cœur, il n'y aura pas de bénédiction. Mais là où il y a le pardon, la porte de la grâce de Dieu s'ouvre. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec un cœur rempli d'amertume. Par contre, on peut s'approcher de Dieu avec un cœur rempli d'amertume en lui demandant pardon. Disant, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, délivre-moi de ces mauvaises pensées. Seigneur, aide-moi à me réconcilier. Seigneur, aide-moi à demander pardon. Seigneur, aide-moi à recevoir le pardon. Parce que parfois, ce n'est même pas le fait de demander pardon, c'est le fait de l'accepter qu'on ne le fait même pas. Je parlais des adultes. Et parfois, on ne veut même pas le recevoir. Vous savez, ça se voit dans les yeux. Hein. Ça se voit dans le dialogue. Hein. Vous allez vers quelqu'un, le gars, il fait 3 mètres d'écart. On a compris. Comment, toi qui me demandes à boire Ah oui, mais le problème, c'est que tu vas repartir aussi sec que tu es venu. Vaincre l'amertume. Le deuxième blocage qui empêche le Saint-Esprit de mouiller un cœur, c'est la nostalgie. Il nous faut vaincre la nostalgie. Cette femme, elle s'approche du puits de Jacob. Il y a Jésus qui est là, mais elle regarde au puits qui pourtant... Alors c'est vrai que le puits de Jacob, ça a été une bénédiction pour Jacob, et elle le dit, hein, comment elle en parle, je ne sais plus dans quel verset, attendez que je retrouve, on a le temps, vous ne sauvez pas, on a le temps. Voilà, verset 12, regardez ce qu'elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ah ben alors là, quelle référence, là elle a dit le mot-clé, le nom clé. Vous voyez, c'est l'impression que ça donne, comme si elle disait à Jésus, mais quoi, toi? Vous voyez, donc elle n'a rien compris, elle ne sait pas qui est en face d'elle, mais elle se raccroche à des expériences du passé, et encore, même pas des choses qu'elle a vécues elle-même, mais des choses dont elle a entendu parler, qu'elle a lues. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Ah, du temps de Jacob, il en a bu lui-même, tu te rends compte? David a joué de ce piano. Et en touchant le piano, je deviens pianiste. Non, je ne le fais pas parce que... Bon. Vous voyez, elle est dans la nostalgie, elle est dans le domaine religieux, c'est presque de la superstition, son histoire. On dit, es-tu plus grand que comme si elle parlait du puits comme un objet sacré? Ah, il y a des choses, il ne faut pas y toucher, c'est sacré. Et oui, parce que le gars sur cette chaise... Il y a 33 ans et 12 mois, il a été bon. Mais ce n'est pas la chaise qui bénit. Voyez? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Il en a bu lui-même, tu te rends compte? Et pas que lui, ses fils et ses troupeaux. Bon, alors là, moi je vais vous dire, si on me dit que dans l'assiette, il y a tous les troupeaux de bœufs, d'ânes, tout ça, qui ont mangé dans l'assiette, moi personnellement, encore Jacob et ses fils, quoique... Mais si on me dit en plus, dans le verre, il y a tout le troupeau qui est passé. Bon. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire que la nostalgie, ça va t'amener nulle part. Tu vas tourner en rond. Vous voyez, elle ne regarde pas dans la bonne direction. Alors oui, alors bien sûr, ça a été une bénédiction. Bien sûr, en son temps, il s'est passé quelque... Bon. Mais elle a un regard religieux. Elle a un regard nostalgique. Elle regarde aux rites, aux habitudes. Mais ce que je remarque, c'est que quand on regarde aux rites, on ne regarde plus en haut, on regarde en bas. Et elle arrive à cette conclusion, bah oui, mais c'est profond le puits de Jacob. Bah oui, parce que ça fait longtemps quand même. Hein. Alors c'est profond. Alors la solution, ça paraît même inatteignable. Il faudrait presque maintenant être des champions de la foi pour arriver à prendre de l'eau, avoir le bras tellement long. Il est profond le puits, comment on fait? C'est trop loin, c'est trop haut. Pour certains, c'est peut-être la réflexion qu'on peut avoir. Ouais, mais la bénédiction, elle est trop loin. C'est trop haut. Et pour d'autres, c'est trop tard. Je suis trop vieux. C'est fini, j'ai pris les mauvaises décisions. Mais Jésus est plus important que le puits de Jacob. Vaincre la nostalgie. Réaliser que Jésus veut former sur chacun d'entre nous un avenir et de l'espérance.
Et que tant que la porte de la grâce est ouverte, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour s'approcher de Dieu. Ce n'est pas trop tard pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit. C'est pas trop tard de se confier en Dieu, de confesser le nom de Jésus. C'est pas trop tard de devenir une source de bénédiction. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il suffit de détourner ses yeux du puits de Jacob. Alors oui, on bénit Dieu pour ce qui s'est passé dans le passé. Mais notre pays a besoin d'être visité aujourd'hui. Notre pays a besoin d'être visité aujourd'hui. Hier, en prenant la voiture, là, alors je ne sais pas mais je voyais à un moment donné, dans notre petite rue, là, une dame qui était assise et comme ça au volant. Alors moi, j'ai supposé qu'elle pleurait. Alors j'imaginais, mais il y a tellement de drames autour de nous. Les gens, ils ont besoin aujourd'hui de la grâce de Dieu. On bénit Dieu pour ce qui s'est passé dans le passé. On bénit Dieu. On ne le renie pas, on ne le méprise pas, on ne le rejette pas. Au contraire, on bénit Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et puis, frères et sœurs et amis, j'ai besoin d'une action de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Parce que demain, c'est d'une bénédiction dont j'ai besoin, c'est de promesses de Dieu au jour le jour dont j'ai besoin. Et il est le Dieu qui nous donne notre pain quotidien. Même, c'est étonnant parfois avec Dieu, mais parfois, je crois que Dieu veut nous aider aussi dans ce domaine. Regardez quand Dieu donnait la manne, vous savez, dans le désert pour nourrir son peuple, la manne qui vient de Dieu. Imaginez, ça devait être quand même impressionnant. Dieu qui nourrissait lui-même son peuple et les gens se levaient ce matin, le matin, ils avaient de la manne, quelque chose qui vient de Dieu, c'est quand même extraordinaire. Et on aurait pu dire, oh là là, je vais en garder une partie, je vais l'encadrer. Eh ben ouais, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Et puis dans 2000 ans, Bruno, il le vendra dans le resto. Vous voyez, ça vient de Dieu. Et bien même la manne, le lendemain, si elle n'était pas consommée, elle pourrissait. Et parfois même alors je ne sais pas comment vous dire ça sans vous choquer, mais même parfois les bénédictions de Dieu, elles pourrissent. Quand on ne se laisse pas renouveler par l'Esprit de Dieu. Quand on ne se laisse pas renouveler dans notre relation avec Dieu. Vaincre la nostalgie. Elle avait besoin de Jésus. Jésus aujourd'hui. Il fallait qu'il passe par la Samarie comme il fallait qu'il passe aujourd'hui, Jésus au milieu de nous. Le troisième blocage, la troisième solution plutôt, c'est vaincre le péché. Alors quand même, elle réalise au bout d'un moment, elle demande à Dieu, elle réalise sa soif quand Jésus lui dit « Mais quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, elle répond, Seigneur. Alors là, c'est plus pareil, hein. C'est pas toi qui es juif, vous voyez, là, elle a compris, il y a quelque chose qui s'ouvre, son cœur s'ouvre, elle réalise, Seigneur, bon, donne-moi cette eau. Elle réalise sa soif, elle réalise qu'elle vit dans l'amertume, elle réalise qu'elle vit dans la nostalgie, elle réalise que c'est pas le puits de Jacob, l'eau du puits de Jacob dont elle a besoin, mais elle a besoin de l'eau de Jésus. Elle a besoin que Jésus touche son cœur. Et regardez ce que Jésus lui dit. Va. Appelle ton mari. Alors là, pour le coup, on se dit, mais attends Jésus. Toi, tu lui demandes à boire, elle te raconte sa vie. Maintenant que elle te demande à boire, toi, tu lui parles de sa vie. Il faut savoir. Ça ne suffit pas de vaincre l'amertume. Ça ne suffit pas de vaincre la nostalgie, mais tant que nous marchons de pair dans le domaine du péché, Dieu ne pourra pas nous bénir non plus. Pourtant, cette femme, elle sort de chez elle, je ne dis pas qu'elle est la fleur au fusil, mais bon, elle vient, elle a soif. Et puis quand même, quand je vois ce dialogue avec Jésus, moi, elle m'impressionne, cette femme, parce qu'elle est quand même, on la sent remplie d'assurance. Enfin, ouais, donne-moi de cette eau. Alors Jésus lui dit, appelle ton mari. La parole qui met l'ambiance, vous voyez. Appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Vous voyez, elle ne dit pas, vous avez compris la réponse. Elle ne ment pas. Mais elle ne dit pas tout.
Eh ben ouais, parce que dire j'ai pas de mari, c'est dire je suis célibataire, tu t'es trompé. Et gagné 1-0. Et parfois on joue à ça avec Dieu, vous voyez. On ne veut pas tout lui avouer. Non, j'ai pas de mari. Si tu me dis. Alors Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À mon avis, là, il devait faire chaud. Très chaud. Là, la pauvre femme, elle devait se dire, là, vous ne trouvez pas qu'il fait chaud, là? À rentrer à la maison. Le péché. Tant que je côtoie le péché, que je ne règle pas le problème du péché, là encore, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Le cœur est assoiffé quand il vit dans le péché. Et bien sûr, on a compris, parce qu'on connaît toute la fin de cette histoire, enfin toute cette histoire. Jésus. Alors bon, c'est pas très agréable hein, les conversations parfois avec le Seigneur, parce que Jésus dévoile toujours le péché quand il y en a un. Mais je remarque que c'est pas verrouillé. Jésus vient pas simplement nous dire, bah t'es pécheur. C'est ballot, hein? Ah, tant pis pour toi. C'est pas ça. Jésus dévoile le péché pour nous aider à le reconnaître. Et puis à vaincre le péché. Et puis si on n'en a pas la force, on peut s'appuyer sur ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire, parce que Jésus est venu pour vaincre la puissance du péché. C'est ça le message de la croix, le message de l'Évangile. Toute l'horreur de la croix, c'est à cause de l'horreur du péché. Alors oui, elle se tourne vers Dieu. Elle se dit, bon, c'est bon, ok, je regarde plus au passé, je regarde plus à l'amertume, je regarde plus à nos différences, peu importe que tu sois juif, je reconnais que tu es Seigneur, elle l'appelle Seigneur, donne-moi à boire, mais il y a encore un problème à régler. Et peut-être que ce qui te bloque dans ta vie ou ce qui bloque l'action de Dieu, c'est le péché. Elle a eu du mal quand même à l'appeler péché, le péché. Puisqu'elle commence en disant, j'ai pas de mari. Elle aurait pu dire... Bon, ben Jésus, je vais tout te dire. Je vis en concubinage. On n'est pas encore paxé, parce que ça n'existe pas, mais... Et donc Jésus met le doigt sur son péché, va chercher ton mari. Et là, quand même, elle va reconnaître, parce que Jésus sait tout. Vous voyez, on ne peut pas jouer à ça avec Dieu, parce que Jésus sait tout, c'est extraordinaire. Vous imaginez l'état de cette femme quand Jésus lui dit, t'as raison. Tu as eu 5 maris. Ah ouais, mince. Ah ouais, tant que ça. Et là, tu n'es pas marié. Comment il sait? Bon, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Elle aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu s'offusquer, comme parfois c'est le cas. On s'offusque. Non, on ne va pas trop loin. Non, stop, c'est bon, bon. Mais le péché est vaincu dans son cœur. Elle a tellement soif qu'elle veut régler son problème de péché. Et puis il y a aussi un autre élément qu'il faut vaincre, c'est la religiosité. La religiosité. Alors bon, elle progresse la femme quand même. Elle a vaincu l'amertume, vaincu la nostalgie, elle regarde dans la bonne direction, elle laisse ses blessures de côté, bon. Elle reconnaît son péché, son état de péché, elle dit oui, d'ailleurs elle va reconnaître, oui, tu es prophète, c'est-à-dire tu as la parole qui a touché mon cœur, tu connais mon problème. Bon, reste un élément encore, la religiosité. On a vaincu l'amertume, on a vaincu la nostalgie, on a remis nos péchés à la croix du Calvaire, on vit avec Dieu, on marche avec Dieu, on commence à prier Dieu, on commence à ouvrir sa parole, on commence à s'engager. Mais cette femme, elle est quand même infectée par l'esprit de religiosité. Elle va discuter avec Jésus. Regardez, je vois que tu es prophète, lui dit la femme. Seigneur, lui dit la femme, verset 19, je vois que tu es prophète. Quand Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Bon. Et regardez, elle continue. Et là, c'est pareil, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec son histoire? Mais elle a un problème de religiosité à régler. Regardez ce qu'elle dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, donc vous les Juifs, là, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et remarquez bien que Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Regardez ce qu'il lui dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Vous voyez, là, elle est sur le terrain spirituel. Là, enfin, son cœur est ouvert et elle commence à prononcer les bons mots. Là, on trouve dans sa bouche le mot Messie, le mot Christ, le mot quand il sera venu. Il nous annoncera toutes choses. Et là, Jésus, là, pour le coup, là, elle a la révélation totale. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Mais vous avez vu toutes ces étapes. Il a fallu vaincre l'amertume, il a fallu vaincre la nostalgie, vaincre le péché, et puis vaincre la religiosité. Elle est encore, malgré tout, dans le terrain du rite, dans le terrain de « Oui, mais nous, on adore là, nous, c'est comme ça qu'on fait, la prière, il faut que ce soit comme ça. » Bon, et Jésus lui dit « Mais l'heure est déjà venue. Où ce que le Père réclame, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ailles n'importe où, tu peux adorer le Seigneur. Ce n'est pas les rites que Dieu regarde, ce n'est pas la forme que Dieu regarde. Et même quand vous priez, Dieu ne regarde pas les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire, comme Marie-Françoise. Vous voyez, Dieu ne regarde pas aux fautes, mais Dieu regarde à notre cœur, Dieu regarde à notre besoin, Dieu regarde à ce que nous vivons, à ce à quoi nous aspirons. Alors elle discute sur la forme, sur les apparences, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et vous savez, j'ai remarqué que le religieux, la religiosité nous emmène toujours sur le terrain du conflit. Toujours. On n'est jamais d'accord avec rien. Ça va toujours pas bien. C'est français? Ça va toujours pas bien? Ça va toujours mal. Ça va mieux en disant ça va toujours mal. Je dis pas que ça va mieux bon. Mais bon, les religieux s'affrontent toujours. Et on se confronte. Oui, mais toi t'as dit ça, et puis tel verset. Bon. Et Jésus la ramène sur le terrain spirituel, lui dit, mais il faut que ceux qui l'adorent. Et d'ailleurs, il dit même pas les Juifs l'adorent. Jésus l'élève au-dessus de tout ça. Et il lui dit ceux, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui croient, eh bien ils adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que c'est notre esprit que Dieu veut toucher. C'est le Saint. Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir? C'est le Saint-Esprit qui veut toucher notre cœur. Elle a la révélation de Jésus. Elle a cette révélation non seulement que Jésus est le prophète. Vous voyez, il va y avoir plusieurs étapes aussi. Elle va l'appeler Seigneur. Ensuite, elle va l'appeler prophète. Alors Seigneur, elle réalise, il a une autorité. Il y a quelque chose qui émane de sa personne. Et parfois, nous ne recherchons que la puissance de Dieu, que l'autorité de Dieu. Mais après, la deuxième étape, c'est le prophète, c'est celui qui parle de Dieu. Il a une parole pour moi, pas que des paroles d'autorité, mais des paroles de révélation, des paroles que j'ai besoin de recevoir dans mon cœur, des paroles qui mettent le doigt sur mon péché, sur ma situation. Il est le prophète. Et ma prière ce matin, c'est qu'on puisse dire ensemble, oui, tu es le Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, mais la puissance de Dieu, elle se reçoit quand j'accepte Jésus comme prophète, c'est-à-dire celui qui vient. Et avez-vous remarqué que les prophètes, notamment dans l'Ancien Testament, c'était pas toujours des gens très agréables? Parce que les prophètes, ils disaient souvent des choses désagréables. Ils disaient, ton cœur est sec, t'es orgueilleux, t'as le cou raide, t'es hypocrite, t'es un menteur, t'es un voleur, c'est ça. Mais quand j'accepte la parole du prophète, et Jésus est le prophète, il est la parole de Dieu qui veut dévoiler nos cœurs. Il est celui qui est venu pour amener le pécheur à la repentance. Mais pour que le pécheur soit amené à la repentance, il faut qu'il accepte la parole de la vérité. Le brigand sur la croix a accepté Jésus comme prophète. Lui, il n'a rien fait de mal. Mais nous, on est à la croix du calvaire parce qu'on le mérite. Vous voyez, il reconnaît le prophète. Et puis enfin, elle le reconnaît comme le Messie,
Messie ou Christ, ça veut dire la même chose. Messie, Christ, ça veut dire celui qui est oint, celui qui est revêtu du Saint-Esprit, celui qui peut changer ma vie, celui qui peut me désaltérer, celui qui touche mon cœur. Et ma vie sera transformée, ma vie sera changée. Et si vous lisez la suite du récit, vous apercevrez que cette femme, elle repart chez elle. Enfin, elle repart dans le village, mais elle laisse sa cruche, elle laisse ses habitudes, elle laisse les rites, elle laisse tout ce sur quoi elle avait fondé sa vie. Elle le laisse. Elle laisse sa cruche qui est toujours vide, mais on s'en fiche de sa cruche. Elle repart avec un cœur plein. Elle repart remplie d'espérance. Et quand elle revient, elle commence à témoigner Jésus parce que sa vie a changé. Sa vie a changé parce qu'elle reconnaît Jésus comme Seigneur. Elle le reconnaît comme prophète. Elle le reconnaît comme le Messie, celui qui est venu briser les chaînes. Elle a la révélation du Sauveur, la révélation de la croix. Et puis je termine avec cette belle parole que Jésus a eue sur la croix. Jésus a dit sur la croix, j'ai soif. Et Jésus a eu soif. Vous savez pourquoi Jésus a eu soif? Alors bien sûr, il avait soif parce qu'il était crucifié, que la crucifixion physiquement provoque un état d'assèchement, de besoin de boire quelque chose. Il a soif. Mais ça va au-delà de ça. Jésus a eu soif pour tous. Il a expérimenté la soif qu'on a tous. Jésus a pris notre soif. Jésus a pris non seulement la peine de nos péchés, la condamnation que nous méritions, mais Jésus a pris notre soif. Et vous savez, quand Jésus dit à la croix, j'ai soif, il le dit à ta place. Il le dit à ma place. C'est comme s'il disait, Jean-Alain a soif. Et Jésus prend, vous voyez, il se substitue. Il a soif parce que tu as eu soif ou tu as soif. Et tu peux regarder à la croix du Calvaire parce qu'il y a quelqu'un qui a dit j'ai soif. Vous savez pourquoi Jésus a eu soif? Pour que nous, on n'ait plus jamais soif. Le Fils de Dieu, normalement, il n'a jamais soif. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Jésus n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de boire ou de manger. C'est lui qui produit, c'est lui qui donne. Dieu n'a pas besoin de recevoir. Dieu n'a pas besoin de se sustenter. Dieu n'a pas besoin de se nourrir. Il est celui qui nourrit les autres. Mais ce jour-là, étonnamment, Jésus a eu soif pour que nous, on n'ait plus jamais soif. Pour que nous, on soit désaltérés. Alors ce matin, on a le choix de continuer à boire à l'eau du puits de Jacob, à continuer à ressasser dans l'amertume les difficultés, ça n'ira pas et ça va pas et je ne suis pas d'accord. Mais on a le choix aussi de demander pardon, de vivre dans le pardon, de régler les problèmes relationnels, d'aller voir l'ami, le frère, la sœur, de lui dire, ou même pas en lui disant, mais simplement en le vivant, je te demande pardon. Je ne veux pas qu'il y ait de problème dans ce domaine, afin d'expérimenter la grâce de Dieu. Peut-être certains ce matin vivent dans la nostalgie. Tu as été béni dans le passé. Et puis ça fait des mois, ça fait des années que tu te traînes, que tu es comme asséché. Mais tu vis, tu retournes constamment au puits de Jacob. Tu ressasses constamment cette expérience du passé ou tu ressasses les mauvaises expériences. Mais tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de vaincre cette nostalgie. Peut-être plusieurs au milieu de nous sont infectés par la religiosité. Tu pries, mais il n'y a rien dans tes tripes. Tu ouvres la parole de Dieu, mais finalement Dieu ne te parle jamais parce que ton cœur est fermé. Alors tu as besoin de vaincre cette religiosité et de regarder à Jésus. J'ai besoin de Jésus. Ce n'est pas une religion qui nous sauvera. La religion, elle ne peut rien faire pour les hommes si ce n'est que de les écraser. Mais il n'y a que Jésus qui est venu pour nous délivrer. Il est venu pour délivrer les captifs.